et mon plaisir présente premier intervenant dans sa panel-là, Niamal Béchou, qui est lecturer d'université, comme on dit mon lit, depuis 30 ans, mais depuis bien longtemps. Alors, les lecturers depuis longtemps, et qui finissent défoncer le langage créole tout le temps. Alors, tout de suite, je passe la parole à Niamal Béchou, qui propose au syndicat et langage créole. Alors, bonjour tous. Donc, moi, c'est Niamal Béchou, je travaille à l'Université Mascarin. Et on a un plaisir aujourd'hui pour vous anticiper le rôle syndicat avec langage créole. En fait, on fait une PowerPoint pour conseiller dans vos causés, il facilite pour compréhension. Donc, vous pouvez réussir pour comprendre, on va dire. Et vous faites une présentation rapide parce que dans 15 minutes, c'est un peu difficile pour dire tout. Donc, on fait de vos bureaux à cause d'une petite histoire comme ça. Donc, on fait ici. On est parti, s'il vous plaît. Un petit. Ok. Donc, on fait un papier de ça, et d'ailleurs, je vais circuler ici. Alors, vous avez tout d'abord l'objectif, ça va qui fait de faire ça va c'est tout d'abord de l'importance de la langue créole au niveau des syndicats. D'ailleurs, même syndicalistes, en principe, c'est la meilleure façon de parler, c'est que nous savons la langue créole, la langue maternelle, on appelle ça. Et un petit peu, moi, je pose de quelle manière la langue a évolué au niveau des syndicats au fil des années. Il y a une petite évolution. Qui bénéficie de la langue créole, il y a même au niveau syndical. Et aussi, quelle manière de la langue créole évolué avec sens ou avec le temps. Et finalement, une des réservations qui nous donnent de la langue créole au niveau syndical. Alors, nous ne pouvons pas oublier que c'est une cause syndicale. Et dans le syndicat, dans le secteur public et privé, il n'y a plus de syndicats en termes de nombre dans le secteur privé, mais en termes de grandeur, c'est-à-dire en fédération et tout ça, les plus dans le gouvernement, parce qu'il y a à peu près 70% d'employés, plus que ça, qui sont syndiqués. Alors voilà l'importance de syndicalisme au niveau des employés, et puis l'importance de la langue aussi, pour ceux qui utilisent ça pour communiquer avec eux, c'est-à-dire employés. Alors, l'importance de la langue créole dans le syndicat, tout d'abord, c'est le syndicat, c'est la lutte de travailleurs depuis l'histoire. C'est toujours, on regarde l'histoire, Emmanuel Antier, nous bientôt, nous allons, depuis 1936, car le pays lui-même, nous trouvons que le syndicat contribue beaucoup à l'émancipation des travailleurs. Alors, meilleure façon pour nous de communiquer, comme d'habitude, comme tout membre du public, nous servir la langue maternelle, avec ça la langue créole. Et d'ailleurs, nous considérons ça comme M1. M1 veut dire nous mother tongue. Tout Mauricien, là, c'est plus facile pour nous, même pour moi aussi, pour exprimer moi. Tout, c'est la langue maternelle. Alors, les directs et les sans complexité, parce que je ne pas sentir où, m'a dit, besoin réfléchir, penser, causer. Les vignes, comment dire, les vignes, si nous apprenons ça, nous apprenons ça très directement avec le Djibouti. Et tout travailler, il faisait comprendre, évidemment, la langue maternelle. Alors, c'est un langage qui est dans son propos, sans difficulté. Et sans propos plutôt, sans aucune difficulté. Et également, c'est un langage que pénal barrière. Donc, tout ça, on fait déjà fini, raconter un petit peu de manière la langue créole, c'est syndical qui servent pour communiquer. Et quand on communique, il vient direct, il vient clair, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a rien. Donc, ça, c'est le bénéfice qu'il faisait de la langue créole au niveau syndical. On va faire rapide dans plusieurs slides. Alors, évolution, la langue créole au niveau syndical. Est-ce qu'il y a une évolution ou pas? Alors, au début, créole, si bien vient avec mépris, ça c'est normal. La façon que du monde, même de nos jours aussi, sur bien, il y a un élément de mépris, mais quand même, il peut évoluer. Alors, tu faisais échange propos avec vos patrons, soit en anglais ou bien français, casse-cassé, mais tu faisais échanger comme ça. Alors, dans les années 70, quand même, là, nous avons une collègue bien à côté de lui, bien compris, qui a une évolution parce que là, c'est un militant, avec des militants marxistes, qui gagnent un certain pouvoir, popularité, et là, il nous trouvait qu'il y a une certaine démarche que le créole commence à gagner de plus en plus l'importance comparé à ce que c'était avant l'indépendance.
Alors, pouvoir exprime créole et l'augmenter à partir de cette époque-là, le cas d'Yali. Les là, syndicats est bien plus puissant, ça c'est une autre histoire également. Et ce langage-là, il amène anciens syndicalistes dans le Parlement. Donc ça c'est un peu l'évolution que nous trouvons au niveau syndical. Et également un langage culturel et un langage de vérité quand nous pensons les années 80, Bam Katayen, Steven Killian et tant d'autres personnes qui commencent à exprimer mieux au niveau créole, la chanson engagée. C'est ça aussi une façon pour exprimer de mal problème au niveau de la société. Maintenant, qui bénéficie, bien sûr, de la langue créole et au niveau syndical? Alors, mais ça se passe bien. Quand un syndicaliste fait causer que on peut travailler, et un mam, ça veut dire, mais ça passe bien. Puis, dans l'ambiguïté, quand on cause avec du bon, nous causer direct, ça c'est normal. Maintenant, c'est facile de comprendre, parce qu'il n'y a pas bien dans le syndicalisme, il y a beaucoup d'expressions. Il n'est pas pareil qu'on le cause en famille, mais il y a beaucoup d'expressions, compensation, il y a beaucoup de termes. On dira ce qui veut dire, telle affaire qui veut dire, mais là, il est facile de comprendre qu'on va expliquer en créole au lieu que expliquer en anglais, en français. Parfois, il y a la loi, le papier, il prend le temps pour nous-mêmes pour lire, pour comprendre exactement qui il était. Mais par contre, qu'on va exprimer en créole, il est plus facile, on gagne bisous, bien. Donc ça, c'est ce bénéfice. Et travailler quand même plus, on dire, les autres dans les affaires syndicales. On s'est intéressé parce que trouver des causes de cette issue-là correctement. Alors, il y a une expression qu'on va nous identifier, nous dans la païa, c'est une expression qui nous a servi étant une cause syndicat. Et travailler comme également l'importance de ce rôle, parce qu'il y a une façon directive, ce qui est au niveau management employé, on va dire il y a une barrière, mais quand nous cause créole directement, là où également, on engage ou même envers nous. Donc voilà, il un peu qu'on a en anglais, ça est tout le process. Donc voilà. Et les camarades communiquent avec ce représentant et avec patron dans sa langue là aussi. Pas cause anglais, il y a des difficultés, mais on peut dire il y a un problème, compensation va gagner, augmentation va gagner. Mais là, on va poser ça d'une façon bien claire. Alors tout ça, c'est un peu un bénéfice qui nous gagne quand on utilise la langue maternelle au niveau syndical. Alors, quelle manière la langue évolue? C'est une évolution. Oui, alors le cas de la langue là, il n'est pas une récit statique. Parce que l'histoire et l'évolution, les temps tout, les fait bouger évidemment avec les temps. Alors, il y a un thème qu'aujourd'hui, on appelle ça, bon, de tout connaître, compensation sociale généralisée. C'est petit à petit, dis-moi bon service à terme là, c'est comprendre qui veut dire ça terme là, alors qu'auparavant, ça terme là, de toute façon, pas même existé dans nos langages. Et travailler, bien comprendre sans savane mot là, sans savane expression là. Et aussi, nous devons comprendre qu'avec l'informatique, il y a un nouveau terme également une entrée, et nous connaissons la vie. D'ailleurs, les collègues et nous, actuellement, nous pouvons installer cette affaire-là, alors qu'auparavant, c'est seulement un peu trop direct était, mais doucement également, on peut intégrer pas mal de choses au niveau syndical même. Donc, là, on a ChatGPT, intelligence artificielle, donc ça va être l'élément-là qui nous comprendre. Et employer, il y a les jours, employer, il comprend ce qui ça veut dire. C'est une nouvelle expression là, doucement, de ces comprendre. Maintenant, rapidement, on va la réservation de langue créole. Est-ce que tout ce qui est causé, c'est comme si la langue créole, il marche bien, il marche parfaitement, est-ce que tout est correct, tout roule à merveille? Est-ce qu'il y a des réservations, des questions qui nous ont posées, des arguments constants? Alors, dis-moi qu'on entend cause créole, mais un peu francisé. Montrer un peu de politesse, comment dire, enfin, tout du bon. Il y a un peu francisé. Comme ça, tu vois, on dit, madame, un peu, un peu rapport. Alors, c'est les autres cause créole, lui, mais il n'est pas trop exprimé. Qui manière de pas exprimer parce qu'ils ont servi tel message, on regarde bien le message, il est plutôt en anglais même. Alors, syndicat, il y avait fait parmi classe supérieure, parmi classe travailleur en général, dit bon, mais plus là-haut. Pas bien que syndicat, ce n'est pas seulement uniquement au niveau du travail, au niveau manager, au niveau classe supérieure, tout. Mais là-haut, les avait plus fait, vous avez cette capacité-là, exprimer vous même fully dans créole, comment dire. Alors, patronat, lui, comment l'exprimer, il vous dit en anglais, en français. Patronat, parce qu'il vous interprète ça dans la presse, comme on peut dire, ah, bien rarement, c'est pas le cause directement de travailler, comme ça. Et puis, point de vue avec l'État, il est également exprimé en anglais. N'importe qui fait la loi qui vient, puis première affaire que vous comprenez en anglais même. Donc, l'État, il vient directement en anglais. À vous de comprendre si vous comprenez, si vous interprétez, mais il est dans English. Il n'est pas aussi clair qu'en créole, comme je l'explique. Et puis, créole n'est servi dans headline, médias, journal, pas oublier, nous pas mentionner nos journal.
toujours qu'on a information casse-plaquée, breaking news, en créole, headline là. Mais quand on lit l'article là, encore une fois, il est totalement en français, sauf une expression. Alors, nous pouvons dire qu'il, comment dire, nous pouvons essayer l'importance, l'impact qu'il faut, bien puissant, mais il n'est pas servi d'une façon, comment dire, naturelle. Il n'est pas servi, seulement headline nous servi en général. Et puis, sur l'expression orale, il est bon, mais une petite réservation peut-être au niveau de l'écrit, parce qu'il nous faisait une façon de. Il est design, on dit, une graphique par l'homme, une graphique au niveau de la lecture aussi, d'une check simple au dictionnaire pour écrire un petit peu là. Alors, au niveau, l'exprime, l'écrit, toujours un peu de difficulté. Alors, qui me conclure rapidement, et tout à l'heure, s'il y a des questions pour vous dire autour de nous. La langue maternelle est servie dans le pays, mais aussi dans le syndicat, ça c'est normal. Il y a une façon directe, comme on dit, au syndicat, pour revendiquer ce droit. Plus vous servez la langue créole, plus vous avez cette puissance-là pour exprimer vos droits, comparé si je vais exprimer en anglais, en français, parce qu'il y a tout cas des juristes, tout cas des personnes, il y a tout ça propos là. Vous comprenez, quand la pile là-haut, elle est plus difficile pour comprendre. Mais quand on cause droite, mais tout est clair pour comprendre. Aussi vous comprenez, moi aussi vous comprenez. C'est quand même qui continue de pécouiller sur camarade. Alors voilà une façon de voir ça qu'on est utile. Et la langue évolue bien sûr avec son mouvement parce qu'il y a de nouveaux thèmes, maintenant de nouveaux là, comme ça dans la société. Ce qui est ancien, un thème ancien et thème nouveau, 25-50 ans après qu'on checké, mais ça m'a ancien thème là, il finit à aller. Nouveau thème nous a servi, donc la langue créole au niveau syndical, il a évolué dans ce sens-là. Alors, il y a un nouveau thème qui vient à servir. Alors, le syndicat vient adapter, on l'explique. Mais toutefois, la langue créole, il reste meilleur moyen pour passer message. Pendant à sortir de là, au cas où il y a une veille de pluie, mais il faut comprendre qui veille de pluie exactement qui veut dire. Veille là, c'est pour ça dans le dictionnaire qui veut dire. Mais le cas dire une menace la pluie aujourd'hui qui démarre pas pendant l'école. Mais veille de pluie là, c'est dans mon dictionnaire pour être. Alors dans la langue créole, il est assez clair pour dire quand on a une veille de pluie, mon fille comprend assez qui démarre pas pendant l'école. Malgré tout ça, nous veille là, tu peux expliquer plus clair. Mais dit comme ça. Alors, tant que syndicat peut exister, pas oublier que la langue maternelle nous peut servir, il vient donc conférence pour aller aux anglais français, mais quand on exprime nous-mêmes avec travailleurs, mais dans autre langue qui est la langue créole, la langue maternelle. Donc voilà, autant qu'il me pour dire où le syndicat, parce que vous connaissez chacun sur une limite qui devient limité, alors on fait de mon mieux, et il y a une papier qui me raconte avec plus de ça, je me servir un langage, je me connais en anglais parce qu'il est peu difficile de traduire grand-chose. Mais il est assez simple pour comprendre. Mais voilà, c'est qu'il me envie de conclure en général que la langue créole, il sert à la base même pour syndicats communiquer avec les travailleurs. Les syndicats, il faut à une certaine époque bien puissants, ils ont bien servi. Mais la question maintenant sur la survie de la langue créole dans le syndicalisme, il vient avec l'évolution, avec le computer, avec différentes choses, et ils ont besoin qu'on adapter. Et ils n'ont pas à sortir de là. Et d'ailleurs, quand on communique avec les Mauriciens, syndicats sur puissance à travers la langue maternelle. Alors, merci bien.